La feuille que je vous fais passer comporte quelques extraits des deux textes que je vous ai rapidement présentés hier. Donc d'une part du pape Paul VI et d'autre part du pape Jean-Paul II qui a proposé au peuple chrétien donc d'intégrer dans la méditation des mystères les mystères lumineux. Et donc après ces 4 jours d'introduction, je vous propose une brève présentation des mystères du rosaire dans la perspective justement que nous ouvre le pape Paul VI, à savoir que ces mystères, l'alternance des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, eh bien, décrivent en quelque sorte à la fois la pédagogie chrétienne, la pédagogie de l'Évangile, et le dynamisme de la grâce, ce dynamisme que nous avons déjà reçu, dont nous avons déjà reçu le principe au jour de notre baptême et de notre confirmation. Et les 2 événements que vous avez vécus cette semaine, à savoir la possibilité de recevoir le sacrement de pénitence et puis le renouvellement de votre engagement dans le mariage, alors évidemment, mais pas tout à fait dans la même catégorie. La première catégorie, c'est un sacrement donc qui réalise ce qu'il signifie. Et le renouvellement, eh bien, c'est un moyen pédagogique pour... vous n'auriez pas renouvelé cet engagement, vous n'en seriez pas pour autant toujours engagé par le mariage. Le mariage, c'est pas un CDD reconductible. C'est un engagement définitif, mais exactement comme la profession de foi, la profession de foi que nous sommes invités à renouveler tous les dimanches, de façon plus solennelle encore au cours de la vigile pascale chaque année, et puis aussi le rite même de la profession de foi que nous avons sans doute la plupart célébré, qui en général marque la fin des années de catéchisme, on va dire de formation basique de la foi, même si ce n'est pas un sacrement, marque tout de même une étape, et qu'on a besoin de ces étapes dans nos vies qui marquent des seuils, non pas que la foi change, mais c'est nous-mêmes qui grandissons dans la foi. Eh bien, de manière analogique, on peut faire exactement le même raisonnement avec la prière du chapelet. La prière du chapelet, ce ne sont pas encore des réalités que nous cherchons à méditer, mais que nous nous approprions par la grâce du Saint-Esprit. Voilà, donc il n'y a aucun caractère d'automaticité, il n'y a évidemment aucun caractère magique là-dedans, mais il y a, si nous sommes fidèles, c'est un moyen très simple que le Saint-Esprit a suscité au sein de son Église, afin que nous puissions vivre de plus en plus profondément, de plus en plus et de mieux en mieux, eh bien notre grâce baptismale, parce que dans notre vie, rien n'est plus grand que cette grâce baptismale, rien n'est plus grand que cette relation filiale que nous avons avec Dieu. Le pape Pie XI disait, même pour le pape, le plus grand jour de sa vie reste le jour de son baptême. Ce n'est pas le jour où il a été élu pape, ce n'est pas le jour où même il est ordonné évêque ou prêtre, c'est le jour de son baptême. Voilà. Alors je voudrais prendre à peu près une grosse demi-heure pour vous présenter un petit peu justement ces mystères dans leur dynamisme. Alors je vous disais que puisqu'à chaque mystère alors, sachant que c'est vraiment la liberté qui préside à la récitation du chapelet, mais voilà, il y a ce moyen pédagogique très simple de la méditation des mystères de la vie du Seigneur qui nous est donné, et à chaque mystère est associé un fruit spirituel que nous pouvons demander. Sans compter aussi, ceux qui ont participé à la prière du chapelet, la communauté se sont rendus compte qu'on a aussi la liberté de demander justement une grâce particulière ou d'avoir une intention particulière aussi pour chaque dizaine de chapelets. Voilà. Donc encore une fois, c'est entrer dans ce dynamisme de la foi qui nous fait grandir dans l'amour de Dieu. Je vous avais dit que pour les mystères lumineux, on n'était pas encore très au clair pour les fruits. Il se trouve que par une petite recherche sur Internet, j'ai pu croiser plusieurs sites. Et je me suis rendu compte, alors je ne sais pas quelle est la source commune, mais je ne crois pas qu'il ait été suggéré par le pape Jean-Paul II
Mais voilà, j'ai trouvé au moins 3 ou 4 sites qui proposent, donc je vais vous les proposer aussi, les mêmes fruits spirituels en quelque sorte pour la méditation des mystères lumineux. Et effectivement, cela me paraît assez adéquat. Voilà, alors comme je vous l'ai dit aussi, ce dynamisme nous fait d'abord méditer les mystères joyeux, avec chaque fois un fruit spirituel qui leur est attaché. Et donc le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation. Donc je pense parce que vous avez vu aussi avec le Père Maximilien Marie que vraiment le texte et la réalité de l'Annonciation, c'est vraiment, si je puis dire, tout est joué à ce moment-là. D'ailleurs les orientaux, et c'est repris par un mouvement spirituel qu'on appelle l'École française de spiritualité au XVIe, XVIIe siècle, en quelque sorte tout est joué pour eux à l'Annonciation. C'est gagné. À partir du moment où le Verbe de Dieu s'est fait chair, eh bien c'est gagné. Alors qu'en Occident, on se focalisera peut-être plus sur la passion du Christ. Mais à partir du moment où le Christ, où le Verbe de Dieu a épousé notre condition humaine, si je puis dire, les moyens de la victoire sont déjà là présents. Le grand saut est déjà là présent. Et le mystère de l'Annonciation annonce justement, vraiment, réalise les temps nouveaux. Avant ça, je voudrais juste faire aussi un petit rappel à propos du terme même de mystère. J'aurais dû le préciser dès avant. Le mystère n'est pas obligatoirement mystérieux. Je veux dire par là que un mystère de façon assez spontanée, lorsqu'on vous parle d'un mystère, c'est un truc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, mais voilà, ça dépasse nos... Je vous ai un peu parlé d'André Frossard. Quand André Frossard s'est converti au catholicisme, d'un coup, il s'est converti, il a assisté à une adoration du Saint-Sacrement, et il était tout à fait agnostique, non baptisé d'ailleurs, et puis en sortant de là, il était devenu catholique. Alors, d'ailleurs, il disait lui-même, oui, alors on me dit, mais c'est bon, vous soyez entré dans un temps où vous soyez sorti protestant, vous soyez entré dans une mosquée où vous soyez sorti musulman, et il disait, à cela je réponds, il m'arrive souvent d'aller dans une gare, je ressors jamais de train. Bon. Et il se trouve que, bon, il a quand même été discret sur sa conversion, d'autant plus qu'il était quand même le fils du secrétaire général du Parti communiste français, entre les deux guerres. Et puis il se trouve en plus que son père a appris sa conversion par l'Action française, qui était le journal monarchiste plutôt de droite. Donc évidemment ça énerve un peu. Mais son père a relativement bien réagi, c'est-à-dire au lieu d'attaquer frontalement son fils, il a fait venir à la maison, si André Frossard vivait chez ses parents, un grand psychiatre qui pendant un mois a vécu exactement avec la famille. Et André Frossard disait c'est étonnant parce qu'il parlait à tout le monde. Il parlait à mon père, ma mère, mes frères et sœurs, la bonne, même dans ses familles de gauche, on avait quand même une bonne. La bonne, le chien, voilà. Bon, mais il n'y a qu'à moi qui ne parlait pas. Bon. Et puis au bout d'un mois, donc il a rencontré mon père, et mon père lui a dit bon alors docteur, c'est grave. Et le psychiatre répond non, c'est la foi. Comme une sorte de maladie dont on ne connaissait pas vraiment l'origine, mais dont on connaissait assez bien donc c'est assez facile de faire le diagnostic. Et donc le père demandait, mais il en a pour longtemps? Non, juste pour quelques semaines. Et André Frossard, qui a raconté ça 60 ans après, disait, oui, malheureusement, il ne savait pas que j'étais un malade inguérissable, incurable, voilà. Bon, ben voilà, c'est souvent, pour beaucoup de gens, le mystère, c'est ça. Dès que ça dépasse un petit peu nos capacités, c'est mystérieux. Ça n'a pas du tout ce sens-là en christianisme. En christianisme, un mystère, c'est une réalité qu'on n'a jamais fini d'approfondir, mais qui donne sens à notre propre existence. Et à ce titre, vous êtes l'un pour l'autre des mystères. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre un masque et puis faire ouh comme ça. Mais voilà, lorsque l'on aime vraiment quelqu'un, lorsque l'on vit vraiment avec lui, eh bien, on découvre à quel point il est mystérieux. Une des phrases qui tue le couple, c'est « Ah bah tiens, j'étais sûr que tu réagirais comme ça. » Bon. Alors c'est sûr qu'il y a une certaine habitude psychologique, mais très souvent, et spécialement dans les moments de crise ou de difficultés affrontées à deux, justement, on est souvent surpris, étonné en bien de son conjoint ou de ses enfants, ou de ses frères de communauté aussi. Parce que Dieu sait si dans les journées, on peut parfois, la vie commune fait qu'on peut s'agacer, qu'on peut tomber dans des réactions un peu de type stéréotypé, mais si justement il y a cette fidélité à la grâce, à l'amour de Dieu qui nous a réunis, eh bien,
on grandit aussi dans cette capacité à nous émerveiller, c'est pas tout d'être béat, mais justement de ne jamais limiter ceux avec qui nous partageons la vie à ce qu'ils peuvent faire ou justement à leurs défauts, ou etc. Donc voilà, savoir nous émerveiller. Si c'est vrai de ceux qui vivent avec nous, combien plus c'est vrai de Dieu. Et donc le mystère, c'est ce que nous n'aurons jamais fini d'épuiser et qui donne sens à notre vie. Et les mystères de la foi, c'est ça. Ça ne veut pas tout dire, Dieu, ça c'est mystérieux, ça c'est vraiment la question, la réponse qu'il ne faut surtout pas donner à vos enfants, c'est vrai qu'assez spontanément. Ah oui, ça c'est un mystère de la foi. Mais l'enfant risque assez vite d'être poussé à penser que la foi c'est absurde. Non, la foi ça nous dépasse, mais c'est pas absurde. Ça donne sens à notre vie, au contraire. Voilà, alors et puis oui, excusez-moi, mais j'ai un peu l'esprit d'escalier. Deuxième chose, je vous ai donné un texte du Père Bouillet au tout début, que vous trouverez sur vos premières feuilles. Alors, je ne le reprends pas avec vous, mais je trouve que, et c'est bien que je vous en parle maintenant, parce que plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur la vérité de foi, parce que c'est en est une, de la permanence de la virginité de la Vierge Marie. D'ailleurs, liturgiquement, nous la saluons comme Marie toujours vierge. Et je trouve que ces textes ouvrent très bien au sens profond de ce qu'est la virginité en vue du royaume. Que ce n'est pas simplement le fait de ne pas créer de famille, donc de s'abstenir de relations sexuelles, d'intimité conjugale. Ce n'est pas du tout, vous le comprenez bien, un désaveu ou un mépris à l'égard ni du mariage, ni de la chair, ni de la vie de famille, mais c'est de nous rappeler que Dieu mérite qu'on lui consacre toute sa vie. Et qu'il y a comme, en quelque sorte, une emprise de Dieu, alors en plus rendue particulièrement forte par le mystère même de l'incarnation. Et c'est ça le sens profond de la vie consacrée, de la vie religieuse dans l'Église. Et voilà pourquoi la Vierge Marie est vraiment le modèle de la consécration, même si, comme je vous le disais aussi, elle est modèle aussi des épouses chrétiennes, et la Sainte Famille de Jésus, de Marie et de Joseph constitue un véritable modèle pour vous, famille. Mais il n'empêche que ce qui est premier dans la Vierge Marie, c'est cette consécration totale à la personne et à l'œuvre de son Fils. Et l'œuvre de son Fils, c'est la rédemption. Et donc, elle a accueilli pour nous une maternité universelle, qui fait que justement son choix, qui est affirmé dans l'évangile de l'Annonciation, de ne pas connaître d'homme, l'ouvre à cette maternité et à cette disponibilité radicale. Le pape Jean-Paul II, parlant du sacerdoce et de l'engagement au célibat des prêtres, avait cette formule que, si je puis dire, que tout le monde comprend. Il disait: le prêtre est l'homme qui accepte d'être seul pour que les autres ne le soient plus. Comme pour bien manifester cette disponibilité radicale. Alors après, on peut le vivre plus ou moins bien. On peut le vivre, si je puis dire, en vieux célibataire aigri et égoïste, ça c'est toujours possible. Mais il y a un dynamisme propre du célibat sacerdotal, de la virginité religieuse, de la chasteté des consacrés, pour cette disponibilité radicale. Voilà. Et je trouve que ce texte, et c'est un vrai sacrifice, il ne s'agit pas de dire oui, nous on a trouvé le bon coin des malins, et puis les autres, oh là, qu'est-ce qu'ils souffrent, c'est pas du tout ça, il y a un vrai renoncement, et parce que voilà, nous renonçons en vue des biens dans lesquels nous croyons, mais dont nous n'avons pas encore le bénéfice. Voilà. Mais voilà, la vie religieuse est là d'abord pour rappeler aux hommes, et la Vierge Marie aussi, est là, existe pour rappeler aux hommes qu'il y a une vie éternelle. Et d'ailleurs, le grand texte sur la Vierge Marie du Concile Vatican II est inséré dans un ensemble beaucoup plus large, un texte sur l'Église. Et l'avant-dernier chapitre, c'est le chapitre 8 de Lumen Gentium sur la Vierge Marie, et le chapitre 7 traite de la question des fins dernières, ce à quoi nous sommes appelés. Alors ça ne doit pas du tout nous pousser à nous désengager de ce que nous avons à faire, de notre devoir d'État, parce que c'est justement par la fidélité à accomplir au mieux notre devoir d'État, aidés par la grâce des sacrements et de la prière, que nous travaillons à notre éternité. Oui, il n'y a rien de compliqué dans le christianisme. Le christianisme consiste simplement à vivre de la prière, des sacrements, et d'accomplir au mieux son devoir d'État. Et c'est commun à tous les membres de l'Église, depuis le pape jusqu'au dernier des fidèles, comment chaque chrétien se sanctifie par l'accomplissement de son devoir d'État. Le devoir d'État n'est pas exactement le même, mais l'amour qu'on y met est exactement le même. Voilà, alors donc maintenant, brève évocation de
ces différents mystères. Donc je vous ai parlé donc nous sommes bien revenus sur le thème de l'Annonciation. Et à ce thème de l'Annonciation, à ce mystère de l'Annonciation, nous est proposé le mystère de l'humilité. L'humilité pour la Vierge Marie consiste à dire, enfin ça c'est dans le deuxième mystère, dans son Magnificat, mais toutes les générations me diront bienheureuse. Donc l'humilité ne consiste pas à s'écraser, à dire je suis un moins que rien. L'humilité consiste à dire de moi-même je ne suis capable de rien, mais, pour reprendre l'expression de saint Paul, la puissance de Dieu éclate dans ma faiblesse. C'est-à-dire de croire Dieu capable de me transformer, de me convertir et de me mener à lui. L'humilité, qui est la première étape de la vie spirituelle, nous prévient sainte Thérèse d'Avila, ce n'est rien d'autre que la vérité. Humilité, humilitas, humus, la terre, eh bien c'est de nous rappeler effectivement que nous appartenons à la terre. Alors là, le maître incontesté de tout ça, si vous voulez vous en convaincre, le maître spirituel, c'est saint François de Sales, qui nous rappelle que nous n'avons pas à faire les anges. Il y a aussi Blaise Pascal le dit, qui fait l'ange, fait la bête. Nous avons à accueillir notre humanité et à ne pas rêver à une sainteté qui n'est pas la nôtre. Nous perdrions notre temps. Donc l'humilité, c'est d'accueillir la réalité de notre être avec ses limites, avec ses fragilités, avec sa beauté, et de ne pas justement regarder vers soi, mais de regarder vers Dieu. L'humilité de la Vierge Marie, c'est de ne jamais se regarder elle-même, mais de ne regarder que Dieu. Ça, vous le voyez bien avec vous. Pourquoi vos enfants ont le courage d'affronter le monde extérieur? Parce qu'ils sont, par exemple, de faire du vélo sans roulette. Eh bien, parce que ils sont assurés de la présence de leur père ou de leur mère à proximité. Ils ne se regardent pas eux-mêmes, mais ils regardent vers leurs parents. Et c'est de ce regard échangé, que naît la confiance. Voilà. Et l'humilité, ce n'est rien d'autre que la confiance. Deuxième mystère joyeux, donc la visitation. Là aussi, c'est une scène assez étonnante. Quand vous pensez que la Vierge Marie, non seulement a accueilli la révélation de sa mission, c'est pas rien d'être mère de Dieu, et qu'elle y a répondu, qu'elle y a adhéré de tout son cœur, comme dit d'ailleurs le Concile Vatican II, sans que nul péché ne la retienne. Donc encore la nécessité de l'Immaculée Conception. Il n'y a aucune hésitation dans la Vierge Marie. Elle adhère pleinement et totalement au dessein de salut sur elle. Eh bien, à peine a-t-elle eu cette révélation, voilà, on pourrait s'attendre à ce qu'elle se précipite chez ses copines qui prennent le thé en disant « Ah, vous n'imaginerez jamais ce qui m'arrive !» Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre au service de sa cousine âgée. Vous vous rappelez la petite incise, le 6e mois. Eh bien, le 6e mois, ça veut dire que Sainte Élisabeth en était au 6e mois de sa grossesse. Et comme c'est une femme âgée, eh bien, alors, sans penser qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui grâce à la science et au génie des hommes, c'était, si je puis dire, toujours des grossesses à risque, eh bien, nous voyons la Vierge Marie se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Mais plus profondément encore, quel est le plus grand service que Marie puisse rendre à Sainte Élisabeth, sinon lui apporter le Christ, sinon lui apporter le salut? Et il y a cette rencontre entre deux femmes, ce qui est peu fréquent dans la Bible, si je puis dire, et où et accueil de la joie. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste tressaille d'allégresse dans le sein de sa mère âgée. Et là, il y a une béatitude. Nous connaissons tous les 8 béatitudes qui ouvrent le discours de Jésus des béatitudes, mais là, il y a d'autres béatitudes dans l'Évangile, à d'autres endroits où il y a l'expression « bienheureux ». Et là, c'est la béatitude de la foi. « Bienheureuse celle qui a cru ». Et à ce moment-là, la Vierge Marie entonne son Magnificat, comme pour bien signifier qu'il faut qu'il y ait cette parole de révélation et d'exclamation d'Élisabeth pour que Marie prenne pleinement conscience de la grâce qui lui est faite. Et elle rend grâce justement pour cette grâce qui lui est faite. Et c'est le chant du Magnificat que nous, consacrés, nous reprenons tous les soirs dans l'office de vêpres, comme pour bien signifier, après une journée de travail, que l'essentiel, ce n'est pas ce que nous faisons, l'essentiel, c'est ce que nous accueillons.
Et que nous devons rendre grâce d'abord pour justement cette grâce qui nous est faite. Alors pas étonnant qu'à ce mystère soit associé effectivement à la charité fraternelle. Mais vous voyez que la charité fraternelle, ce n'est pas simplement rendre service. Nous rendons service en portant aux autres le Christ qui est en nous. Parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes confirmés. Il n'y a même pas besoin de se demander, mais comment vais-je évangéliser ? Quand on entre dans ce genre de logique, le risque c'est de ne plus faire de l'évangélisation, mais du marketing. On va essayer de trouver la bonne formule, le truc un peu choc là. Non, il y a simplement à être ce que nous sommes. Voilà donc pour le mystère de la visitation. Recevoir le Christ pour le communiquer à nos frères. Le troisième mystère, qui est en quelque sorte le sommet des mystères joyeux, c'est le mystère de la nativité, donc de la naissance de Jésus. Même si, encore une fois, tout est joué à l'Annonciation, mais enfin, liturgiquement, on célèbre avec plus de solennité le Noël que la nativité, que l'Annonciation, mais qui est justement Jésus qui est manifesté aux hommes. Alors, il est d'abord manifesté à son peuple Israël, c'est le mystère même de la nativité. Il est manifesté aussi à tous les peuples, et c'est le mystère de l'épiphanie, puisque les mages représentent les nations païennes, le Christ qui est reconnu comme Dieu, comme roi et comme homme, c'est la triple offrande de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or à Dieu, l'or au roi, l'encens à Dieu et la myrrhe, puisque c'est une substance qui servait pour le soin des morts, eh bien, déjà est annoncé le mystère de la passion du Christ. Et de même, nous devons nous-mêmes offrir, c'est une explication de type symbolique que les pères de l'Église ont beaucoup développée, mais qui vaut tout à fait. Nous devons offrir l'encens de notre prière, puisque l'encens signifie la prière de l'homme vers Dieu. Nous devons offrir la myrrhe de nos pénitences, de notre vie, de notre conversion, et l'or de notre charité. Puisque l'or, c'est ce qui a le plus de valeur. Bien, ce qui a le plus de valeur dans la vie du chrétien, c'est justement la charité. Et puis, il y a encore une manifestation au Jourdain. Voilà pourquoi la fête du baptême du Seigneur, mais ça, on va y revenir dans les mystères lumineux, est très proche de ces autres. Et puis aussi à Cana, où Jésus manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui. Donc vous voyez, il y a aussi une unité très profonde. C'est de l'ordre de la manifestation. La réalité de la foi nous est déjà donnée au jour de l'Annonciation, mais elle doit se manifester aux hommes. Et donc avec la nativité, nous demandons comme fruit spirituel, l'esprit de pauvreté. Parce que c'est vrai que la naissance de cet enfant est une naissance positivement extraordinaire, mais aussi négativement. C'est-à-dire en ce sens où cet enfant n'est pas accueilli. Tout a été préparé, et vous savez avec quel soin on prépare la naissance d'un enfant. Tout a été préparé à Nazareth, et puis voilà on ne peut pas dire que le Père éternel ait tellement facilité la mission de son Fils. Et puis, paf, il y a cette histoire de recensement, et on voit le Fils de Dieu, en quelque sorte, accepter de dépendre, mais ça c'est la logique de l'incarnation, accepter de dépendre d'un empereur romain qui décide à ce moment-là de recenser toute la terre. Et il faut partir à Bethléem, et c'est à Bethléem que l'enfant naît. Il naît dans une étable, parce que, vous ne direz pas au frère Jean-Paul s'il ferait beaucoup de peine, mais parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Nous dit le récit évangélique. Et puis nous savons très bien aussi les événements douloureux qui vont accompagner cette naissance, avec la fuite en Égypte, avec le massacre des saints innocents, comme pour bien nous rappeler que si le Christ est une lumière, cette lumière jaillit justement dans un monde de ténèbres. Et que pour accueillir ce mystère, il faut avoir un cœur de pauvre. Et qu'est-ce qu'un cœur de pauvre ? C'est le cœur de la Vierge Marie. C'est-à-dire un cœur qui ne met pas des raisons, des limites, qui n'est pas suffisant, mais qui dit tout ce qui vient de Dieu, moi je prends. J'ai pas les moyens de dire non à Dieu. Voilà, donc vous voyez, c'est cette disponibilité radicale que permet la pauvreté. Et puis de nous rappeler aussi
eh bien, la pauvreté des moyens que Dieu a choisis pour sauver le monde. Et nous sommes à une époque qui cherche beaucoup. Alors bien sûr, il faut avoir les moyens de la mission. Vous voyez combien, d'ailleurs, l'organisation d'une semaine comme celle-ci suppose de moyens à mettre en œuvre, hein, pas simplement des moyens économiques, mais de temps. Mais jamais oublier la finalité. Le Père Eric vous a rappelé tout à l'heure la finalité, mais la fidélité, nous sommes tout entiers, comme religieux apostoliques, au service de la rencontre de chacun avec son Dieu et Sauveur. Et tout le reste n'a de valeur que de moyens par rapport à cette fin. Alors que nous risquerions toujours, nous, de nous omnubiler sur les moyens à mettre en œuvre. La présentation de l'enfant Jésus au temple, donc qui intervient 40 jours, et qui d'ailleurs ça clôt, on va dire, le cycle liturgique de Noël, hein, la présentation donc, que nous célébrons le 2 février, donc 40 jours après Noël, où Jésus récapitule à la fois l'ancienne alliance, puisqu'il se soumet lui-même, puisque tout enfant premier-né, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, et puis, en tant que premier-né, il devait encore être, de manière symbolique, hein, on présentait à Dieu les premiers-nés, d'ailleurs, ça valait aussi pour les animaux, et Dieu, en quelque sorte, vous le redonnait, et donc on devait payer un petit tribut. Alors on peut évidemment trouver ça très, très mercantile ou étonnant, mais c'est une réalité très profonde. Hein. Ça veut dire que la liturgie des prémices, par exemple, où on offrait à Dieu les premières bêtes du bétail ou les premières gerbes de blé, signifie qu'on reconnaît en quelque sorte l'autorité de Dieu sur toute chose, sur la création. Et en plus, la liturgie des prémices s'accompagnait d'une profession de foi historique. On disait « Mon père était un araméen errant et il est venu s'installer sur cette terre, etc. » On mélange toujours les deux dimensions, si je puis dire, la dimension cosmique et la dimension historique. Parce que nous ne séparons pas le Dieu de la création et le Dieu du salut. Voilà. Et donc Jésus se soumet à la loi juive, qui avait été de toute façon inspirée par Dieu lui-même. Mais évidemment, c'est l'occasion d'abord de cette reconnaissance par le vieillard Siméon, hein, que le Saint-Esprit, qui est vraiment l'homme vraiment alors l'hymne, le cantique de Saint Siméon, nous le reprenons non pas au vêpres mais au compli. Parce que, maintenant, au maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Au fond, vous voyez, toute la vie, toute l'existence de Siméon est comme polarisée par cette reconnaissance. Il symbolise, avec la prophétesse Anne, il symbolise tout l'Ancien Testament, qui vit dans cet état d'espérance, d'attente anxieuse et parfois douloureuse de la venue du Sauveur. Et vous voyez combien nous ne sommes pas plus saints qu'eux, mais combien notre état est beaucoup plus enviable qu'eux. Parce que justement, le Christ nous a été révélé. Ça nous crée aussi des responsabilités particulières. Et donc, à ce mystère est associée donc l'obéissance et la pureté, l'obéissance à la loi du Seigneur, et puis la pureté comme consécration totale. C'est d'ailleurs aussi le 2 février, c'est le jour de la vie consacrée. Il y a deux dates. Il y a l'Annonciation, le pape Jean-Paul II aimait bien. Il y a deux grands textes sur la vie religieuse qu'il a justement datés du 25 mars, parce que c'est le mystère de la vocation et de la participation au mystère du salut. Et puis le 2 février comme offrande totale de soi à Dieu. Et puis, comme je vous le disais hier, est aussi annoncée la mission du Fils, qui ne sera pas une mission facile, si je puis dire. Donc déjà, nos yeux sont orientés vers la passion du Christ. Et puis enfin, le recouvrement de l'enfant Jésus au temple, c'est le seul épisode qui nous soit relaté entre les récits de la petite enfance de Jésus et puis le début de ce qu'on appelle sa vie publique. Il y a juste cette petite, donc des années d'obscurité. C'est assez étonnant. Quand on regarde un petit peu la chronologie, il y a eu 30 ans de vie cachée, 3 ans de vie publique et les 3 jours de la Passion. Et une des raisons pour lesquelles pourquoi ces 30 années alors qu'il avait quand même à sauver le monde, si je puis dire, eh bien c'est sans doute parce que durant ces 30 années, il a partagé la vie, ou il a mené la vie que la plupart d'entre nous sommes appelés justement à mener. C'est une vie cachée, la vie du chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas moins aimant, ça ne veut pas dire qu'il était moins fils de Dieu,
ou moins sauveur du genre humain durant toutes ces étapes-là. Mais, voilà, s'il a voulu vivre ces 30 années de vie quasi totalement obscures, c'est parce que, enfin c'est une des raisons possibles, hein, on va pas, mais que c'est la vie à laquelle nous sommes, pas exactement une vie d'obscurité dans le sens négatif du terme, mais que notre mission chrétienne, notre vie chrétienne, notre vocation chrétienne se développe, je dirais, dans la discrétion et dans une certaine forme d'obscurité. En tout cas, nous n'avons pas à chercher à nous-mêmes à la rendre plus lumineux. Et vous savez combien ce mystère de la vie de Jésus à Nazareth a fasciné quelqu'un comme le père de Foucault, bienheureux Charles de Foucault, et qu'il a voulu justement à Nazareth, et puis après dans le Hogar, il a voulu justement vivre de cette vie-là au milieu de populations ou païennes ou musulmanes, parce qu'il avait ce sentiment aigu que, c'est pas du tout contre l'évangélisation, mais que l'évangile est d'abord à vivre. Et qu'à partir du moment où Taman Rasset, eh bien, la messe était célébrée, c'est pour ça qu'il tenait tant à être ordonné prêtre, et qui est l'adoration du Saint-Sacrement, eh bien, voilà, c'était, j'ose pas dire que l'essentiel était déjà fait, mais en tout cas, les prémices d'une évangélisation étaient bien présentes. Et parfois, pour des tas de raisons qu'on ne peut pas analyser ici, mais les chrétiens ne peuvent agir que comme cela, hein, qu'il ne leur est pas possible, encore une fois, pour des tas de raisons, d'annoncer explicitement la foi, à l'étranger, mais aussi chez nous. Hein. Mais au moins, voilà, on peut vivre de cette manière-là, hein, par la vie de prière, d'intercession. Et on le sait très bien, quand même, au bout d'un certain temps, les gens le remarquent. C'est assez étonnant, mais quand on vit cette manière authentique, eh bien, ceux qui nous entourent, même ceux qui sont très éloignés de la foi, le ressentent. Voilà donc pour les mystères joyeux. J'aborde maintenant les mystères lumineux, donc avec les propositions de fruits, si je puis dire, qui vous sont faits. Les mystères lumineux, donc effectivement, le baptême du Seigneur, où là c'est Dieu lui-même, hein, qui manifeste son Fils. Hein. Celui-ci, il y a des interventions de Dieu dans l'évangile direct du Père, et c'est toujours des paroles qui attestent la mission du Fils. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc nous l'avons dans les mystères joyeux, c'est 2 fois, c'est au moment du baptême et au mont Tabor, pour la transfiguration. Alors le mystère qui est proposé, c'est l'état de grâce. L'état de grâce, c'est simplement cet état où nous sommes dans l'amitié divine. Alors le Père Éric vous a bien expliqué avant-hier soir voilà, la différence. Alors ça ne veut pas dire que nous soyons sans péché, mais que voilà, notre volonté est radicalement orientée vers le bien. Et si nous perdons cet état de grâce, eh bien seule l'absolution sacramentelle peut nous rendre l'amitié divine. Autant on peut donner de la nourriture à quelqu'un qui est juste malade, affaibli par les péchés, donc ce que nous appelons les péchés véniels. En revanche, on ne donne pas de la nourriture à un cadavre. Il faut d'abord le ressusciter. Et dans ce cas, la confession est vraiment une résurrection spirituelle pour pouvoir de nouveau le nourrir. Bien entendu, le baptême du Christ, hein, c'est pas là. Alors, parfois, justement, on dit la fidélité à notre baptême. Bon, c'est vrai aussi que, y compris le pape, aime bien baptiser le jour de la fête liturgique du baptême du Seigneur. Mais nous sommes devant des baptêmes radicalement différents. Le baptême de Jean le Baptiste est un baptême de pénitence, où en quelque sorte, on affirme publiquement son état de pécheur et sa volonté de conversion. Alors que le baptême chrétien, c'est d'être plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ, même si matériellement ils peuvent se ressembler, puisqu'il s'agit d'être plongé dans l'eau, dans l'un comme dans l'autre cas. Et il y a vraiment un renouvellement intérieur qui se fait. C'est le propre même du sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Définition 2e année de catéchisme, c'est le signe visible d'une grâce invisible. Le signe visible, et si le signe visible n'est pas porté, il n'y a pas de sacrement, mais ce qui est essentiel, ce n'est pas le signe visible, même s'il est indispensable, c'est ce qui se réalise dans le cœur de celui qui reçoit le sacrement. Lorsque vous êtes dit le oui sacramentel, au jour de votre mariage, on vous a tous cru, on a tous pensé, on vous a fait la grâce de penser que ce que vous disiez correspondait à ce que vous pensiez profondément. Ça peut arriver qu'après en disant non mais j'ai dit ça mais je pensais tout à fait autre chose. Bon bah là, enfin c'est pas le cas le plus courant, hein, je vous rassure. Mais
voilà, ce qui compte, c'est l'invisible. C'est que votre oui sacramentel que vous avez manifesté, eh bien, justement, signifiait le don total que vous vouliez faire à votre époux, à votre épouse, de tout vous-même. Voilà. Eh bien, pour les baptêmes, il y a cet engagement-là. La parole sacramentelle est prononcée et Dieu intervient, c'est ce qu'on appelle la grâce. Quand le prêtre nous dit « tes péchés sont pardonnés », nous croyons que nos péchés sont réellement et effectivement pardonnés. Le deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Alors, là aussi, nous en avons dit un mot. Et le fruit qui est proposé, c'est la confiance en la volonté de Dieu. Et effectivement, c'est vraiment une attitude mariale. Même si la Vierge Marie n'a pas compris obligatoirement toute la signification de la parole de Jésus, mon heure n'est pas venue. Mais il n'empêche que, voilà, elle s'adresse aux serviteurs de la noce en montrant Jésus et en leur disant « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc vous voyez, l'intercession de la Vierge Marie, c'est pas pour dire, vous savez, quand notre fondateur a eu l'intuition justement de fonder la congrégation, il n'était pas du tout enthousiaste. Il ne se voyait pas du tout l'âme d'un fondateur. Et la Vierge Marie aurait dit « Il prie mon fils contre moi ». Parce que visiblement, le Père Lamy devait dire au Christ, mais vraiment si je pouvais éviter ça, ce ne serait pas plus mal. Et non, l'intercession de la Vierge Marie, il ne s'agit pas de faire changer, il ne s'agit pas que Dieu change son idée, mais il s'agit que nous changions d'idée. Et là, c'est là où la Vierge Marie nous aide vraiment. Le troisième mystère lumineux, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Parce que Jésus entre dans l'histoire humaine d'abord par la prédication. La prédication et les miracles. Et les miracles sont comme des signes, nous dit saint Jean, qui justement nous permettent de prendre le Christ au sérieux, si je puis dire. De montrer littéralement qu'il est digne de foi, qu'on peut lui faire confiance. Le dynamisme même de la foi, c'est celui-là. Faire confiance à celui qui s'adresse à nous, même lorsqu'il nous dit des choses qui nous dépassent. Et si je puis dire, heureusement qu'elles nous dépassent. Voilà quel est le dynamisme de la foi. Et cette parole, c'est pas simplement, des choses que l'on apprendrait sur Dieu, et on serait bien reconnaissant au Christ de nous les apprendre. C'est comme parfois pour le coup des enfants, après, quand on interroge aussi les jeunes adultes, « Ah ben c'est bon, j'ai tout fait. » 4 années de catéchisme, baptisé, première communion, profession de foi, parfois même confirmée. Et bon, en gros, voilà, j'ai coché toutes les cases, et au revoir et merci, vous ne me reverrez plus dans l'église jusqu'à mon mariage, voire jusqu'à ma sépulture. Voilà, on peut se demander, mais est-ce qu'ils ont vraiment rencontré le Christ ? Parce que justement, si on rencontre vraiment le Christ, eh bien, on n'a jamais fini d'approfondir ce mystère et cette réalité-là. C'est pour ça d'ailleurs que pour ceux et celles d'entre vous qui sont impliqués dans la catéchèse, ne serait-ce que dans la catéchèse de vos propres enfants, mais ces deux dimensions, il y a à la fois dans la catéchèse vraiment une dimension de formation, il y a un contenu de la foi que les enfants doivent connaître, ce qu'on appelait les vérités nécessaires au salut. Mais effectivement, le but aussi, c'est de conduire les enfants à faire l'expérience du Dieu vivant. Alors sans faire de pub, il y a la méthode de notre âme de vie, donc promue par la communauté de notre âme de vie, qui justement me semble bien articuler ces deux dimensions-là. Alors c'est vrai que la difficulté, c'est que autrefois le catéchisme était là pour mettre en concept ce qui était largement vécu dans beaucoup de familles. Aujourd'hui, on a des enfants qui, quand ils sont encore inscrits au catéchisme, entendent parler de Dieu pour la première fois, justement, en arrivant au catéchisme. Donc c'est vrai que la difficulté est sans doute beaucoup plus grande aujourd'hui encore. Mais en tout cas, dans vos familles, puisque vous avez la grâce de partager la grâce de la foi, eh bien, voilà, c'est toujours cette double dimension-là. Il y a toujours une dimension, conceptuelle. On sait très bien, ça les profs le savent très bien. Parfois, quand on doit donner une mauvaise note à un élève et qu'on va voir les parents, il a son devoir de français, il a telle note, c'est pas très bon. Je comprends, il aime beaucoup lire, c'est déjà très bien. Mais de faire comprendre qu'il ne suffit pas d'aimer pour maîtriser une matière, on aime et puis il y a un investissement personnel à avoir. Alors, cet investissement est plus facile si effectivement on aime la matière. C'est quelque chose que disait
qui est mort il n'y a pas très longtemps, un prêtre, mais qui avait été père de famille, qui avait beaucoup écrit sur l'éducation. Le père Bonnet, et j'avais entendu de ses conférences, j'avais beaucoup aimé. Il a attiré mon attention sur un truc tout bête, mais il disait à des parents, mais à vos enfants, faites-leur travailler leurs points forts. Parce que si vous leur faites travailler leurs points faibles, le rendement va être nul, et ils vont se décourager. Hein. En revanche, si vous leur faites travailler leurs points forts, ils vont obtenir tout de suite des résultats encore plus extraordinaires, et ça va les encourager d'ailleurs aussi à aborder leurs points faibles. Vous voyez, c'est un truc tout bête, mais auquel j'avais jamais pensé, alors que nous, dans une perspective, oui, vraiment, en gros, plus c'est pénitentiel, mieux c'est. Hein, plus on souffre d'abord, plus on sera content après. Non, il y a aussi un principe de plaisir et de joie qu'il faut développer, y compris dans les études. Bon, je ferme la parenthèse dans un domaine où je suis largement incompétent. Et puis, donc voilà, oui, alors ce que je veux dire, c'est que l'annonce du royaume implique, c'est pas simplement des vérités sur Dieu, c'est que ça implique un engagement personnel, qui passe aussi par la conversion. À entendre cela, il nous dit Saint Luc à propos des premiers éditeurs de Saint Pierre, ils eurent le cœur transpercé. Que devons-nous faire? Ou encore un texte sur lequel Jean-Paul II est beaucoup revenu, bon maître, la rencontre avec le jeune homme riche, bon maître, que dois-je faire pour parvenir à la vie éternelle? La rencontre authentique avec le Christ se traduit toujours par la question d'un changement éthique dans nos vies. Alors, encore une fois, ce n'est pas la morale qui est première, là, c'est l'annonce du Christ ressuscité, mais la rencontre et l'accueil du Christ ressuscité impliquent des changements de vie et de conversion. Et ça, voyez ce qui est arrivé à Saint Jean-Baptiste. Voyez aussi, par exemple, chaque année on fête les martyrs de l'Ouganda. On a vraiment vécu d'abord les mystères joyeux dans l'évangélisation de l'Ouganda. C'est-à-dire que vraiment au début, ça a été relativement facile. Et les missionnaires ont pu parvenir assez vite jusqu'à la maison du roi. Et le roi semblait assez fasciné, et c'est son successeur qui a provoqué la grande persécution. Mais là où ça a buté, c'est qu'il était polygame. Et qu'à un certain moment, les missionnaires ont dit on est vraiment désolé, mais il va falloir que vous en choisissiez une, puis que vous renvoyiez les autres. Et là, ça a bloqué. Et dans un premier temps, ça a aussi bloqué l'évangélisation de l'Ouganda. Et en plus, après la mort de ce roi, est intervenu un autre qui, lui, a ouvert une persécution très forte contre les chrétiens. Voilà. Vous voyez, on peut dire, après tout, on aurait pu... Un autre exemple, bien connu, qui nous est plus proche culturellement, mais le saint Thomas More, chancelier d'Angleterre, deuxième personnage du royaume au XVIe siècle, et qui, quand il s'agissait vraiment à propos du remariage de son maître et roi Henri VIII, si je puis dire, sans du tout prêcher ni la révolte, ni d'ailleurs il a même démissionné, il n'a même pas donné la raison. Et puis à ce moment, il a quand même fallu qu'il dise, il a dit, non, il n'est pas légitime pour le roi d'épouser, de répudier sa femme Catherine d'Aragon et d'épouser, je crois que c'était Anne Boleyn, la number 2. Bon, vous savez, il y a eu une belle série après, mais sans compter de décapité aussi. Mais voilà, dire, c'est quand même un peu ennuyeux de penser que, alors, s'il y a eu le schisme anglican, c'est qu'il y avait aussi des tas d'autres raisons sous-jacentes. Ça n'a été que révélé, mais vous voyez, il y a des points sur lesquels, alors après, on peut toujours accompagner les personnes, on peut essayer aussi de comprendre leur histoire, mais il y a aussi une parole de vérité à avoir. Alors l'équilibre n'est pas facile à trouver. C'est comme dans l'éducation, à la fois d'être exigeant et d'être dans la vérité, de ne jamais être découragé, parce que c'est là, ça vous savez combien dans l'éducation c'est important. Si vous mettez, comme on dit, trop vite la barre trop haute, vous allez complètement décourager vos enfants. Mais en revanche, leur montrer toujours qu'il y a un chemin de progrès possible. Puis quand on se plante, et puis c'est pas la fin du monde, pas toujours la fin du monde. Les enfants progressent dans la confiance en soi, mais aussi dans le rappel des exigences. Parce que c'est aussi demander quelque chose d'exigeant, c'est aussi une grande preuve d'amour. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Et là, le fruit du mystère, c'est la contemplation. C'est-à-dire d'accueillir pleinement, justement, le témoignage du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et la contemplation, la transfiguration intervient dans la deuxième partie de l'Évangile, donc au moment où le Christ prend la route de Jérusalem. Et ceux à qui cela est révélé, Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques,
ce seront les mêmes qui seront présents à l'agonie de Jésus au mont des Oliviers. Alors à la fois, effectivement, le contraste est très fort, mais les deux mystères se renvoient l'un à l'autre. C'est pour surmonter en quelque sorte le scandale de la croix que nous avons besoin d'accueillir le témoignage du Père à propos de la divinité du Fils. Et c'est ce même Fils qui est Dieu, Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. C'est ce même Fils qui va connaître l'humiliation de l'agonie, de la passion et de la mort. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, dans l'histoire de l'Église, certains ont refusé la divinité du Christ, en disant non, c'est pas possible que ce crucifié soit Dieu, c'est pas possible. Et puis certains, pour un peu les mêmes principes au fond, ont refusé son humanité. Non, mais il n'a pas vraiment vécu ça, c'est pas possible. Il a fait semblant de souffrir, donc il a fait semblant d'avoir un corps humain. Eh bien, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, si je puis dire, de son humanité et de sa divinité. Et enfin, l'institution de l'Eucharistie, et là, c'est vraiment le mystère qui fait le lien entre les deux, puisque qu'est-ce que le mystère de l'Eucharistie, quand Jésus la célèbre au soir du Jeudi Saint, sinon l'anticipation liturgique de ce qu'il va vivre le lendemain. Et donc des mystères douloureux de sa passion. Et donc le fruit qui est demandé, alors ça peut être une dévotion plus grande au sacrement de l'Eucharistie, là ce qui est proposé c'est la pratique des sacrements. Que nous découvrions l'importance des sacrements. Il n'y a pas de foi chrétienne sans être alimentée à cette source que sont les sacrements. Voilà, comme je voulais vous laisser un petit temps pour les questions, je vais un tout petit peu accélérer à propos des mystères douloureux et glorieux. Alors, les mystères douloureux, donc l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Nous demandons la contrition, c'est-à-dire le regret de nos péchés. Alors, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser, non, mais de nous rappeler ce que le catéchisme de l'Église catholique dit, citant d'ailleurs saint François d'Assise, disant ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié le Seigneur, c'est toi par tes péchés. Et c'est vrai que Jésus a assumé chacun de nos péchés, chacune de nos révoltes, mais qu'il est sorti victorieux du combat. La flagellation, par laquelle nous demandons la mortification de notre corps et de nos sens. Il ne s'agit pas de nier que nous ayons un corps, que nous ayons des sens, mais très souvent, en raison justement de la disharmonie introduite par les conséquences du péché originel, eh bien, nous ne sommes pas maîtres de nos sentiments, de notre affectivité, enfin tout ce qui est lié à l'approche sensorielle des choses. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier tout ce que nous connaissons du monde, nous le savons par nos sens. Parfois, en confession, les gens disent « Je demande pardon parce que je juge d'après les apparences ». J'ai envie de répondre « Mais d'après quoi vous voulez juger ?» Nous n'avons que les apparences, c'est-à-dire ce que me donnent mes sens, à moins d'avoir une grâce très spéciale, comme vous disait aussi le Père Éric, d'intuition comme ça, Padre Pio ou Saint Jean Bosco qui savait lorsque un de ses jeunes était en état de péché mortel. Bon, comme il disait, c'est des grâces qu'il ne faut surtout pas demander. Mais sinon, nous avons que nos sens. Eh bien, ces sens ont besoin d'être, non pas supprimés, n'être pas niés, mais être, comme on dit, mortifiés, évangélisés. Alors évidemment, la difficulté, c'est que la grâce de l'évangélisation, le chemin de la grâce est exactement inverse du chemin de la connaissance. Je veux dire par là que nous apprenons de l'extérieur vers l'intérieur. Nous sommes structurés de telle façon que, d'ailleurs nous sommes aussi, parce que nous sommes, apparemment il y a un squelette derrière, mais nous ne transportons pas notre maison avec nous, nous ne sommes pas protégés de l'extérieur comme par une carapace ou une armure, c'est pour ça qu'on est aussi hypersensible, mais derrière il y a quand même une structure qui tient. Alors sauf si évidemment on reçoit un boulet de canon, mais normalement voilà, à la fois on est très sensible au monde extérieur et on n'est pas anéanti par la moindre difficultés ou heurts qui nous viennent de l'extérieur. Et donc les choses vont de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis petit à petit, les informations qui nous sont données par nos sens, eh bien notre cerveau le traite. Et bon, je préfère un cours d'anthropologie ou de philosophie de la connaissance, mais c'est comme ça que ça fonctionne. La grâce, c'est exactement le chemin inverse. C'est que la grâce, elle part du cœur, de notre âme. Et petit à petit, si nous n'empêchons pas sa croissance,
son rayonnement, sa fécondité, elle va du cœur de notre âme, jusqu'à nos réactions, je dirais, spontanées. Vous savez, quand on a une première réaction, c'est là où on peut voir si, de façon spontanée, notre première réaction face aux événements inattendus est évangélique, eh bien, c'est que nous sommes bien évangélisés. En revanche, si elle ne l'est pas, il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal, ça prendra un peu de temps. Mais vous voyez, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a tant de difficultés à la vie spirituelle. La vie spirituelle, la vie théologale ne nous est pas naturelle, elle est surnaturelle, en ce sens où nous devons communier à une action de Dieu en nous qui n'est pas immédiatement sensible. Lorsqu'elle est sensible, ça veut dire, 1, qu'on a beaucoup d'imagination, ou 2, que Dieu agit, mais de manière, je dirais, miraculeuse. Ce qui peut arriver, mais ce qui n'est pas le mode le plus, le plus général de Dieu d'agir. Il y a des cas, la Sainte Thérèse de Lisieux, tout enfant a été guéri miraculeusement d'une hypersensibilité. C'est l'histoire de la Vierge au doux sourire. Mais c'était en vue de sa mission. Vous n'allez pas dire, oui, mais moi je voudrais être débarrassé d'un coup de baguette magique. Non, il faut croire que le chemin par lequel Dieu nous mène, c'est le meilleur pour nous. Le couronnement d'épines, où nous demandons la mortification de notre esprit et de nos pensées, ce qu'on appelle la volonté propre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile encore. Ça, mortifier ses sens, on peut y arriver. Mais mortifier, apprendre vraiment, alors c'est pas mortifier pour mortifier, c'est pour employer notre terme, c'est évangéliser profondément notre intelligence. C'est que, naturellement, en raison du péché, nous sommes plutôt portés à nous éloigner de Dieu. Même si, par ailleurs, on garde aussi une certaine spontanéité vers le bien. Parce que le péché originel n'a pas tout détruit en nous. Mais la lumière de la foi vient vraiment, en nous, faire une œuvre, si je puis dire, de rééducation. Et c'est jamais évident. C'est jamais évident de croire plutôt l'évangile que ce que nous disent les journaux ou les moyens de médias. D'autant plus que là, effectivement, on est dans un monde qui fonctionne beaucoup par, je reviens au mystère précédent, mais qui fonctionne beaucoup sur les appréciations, sur les désirs suscités. Le principe, c'est de susciter un désir, et puis voilà, tel produit est capable de... Alors, il faut bien démonter démonter le système, être conscient de cela. Ça ne veut pas dire qu'on va se balader avec des lunettes noires ou en faisant la mortification du regard, mais être conscient de cela et ne pas se laisser avoir. C'est ce vers quoi nous oriente toute la cesse du carême. Le bon Dieu, il se fiche complètement que vous preniez un carré de chocolat. Ce qu'il ne veut pas, c'est que le carré de chocolat vous mène par le bout du nez, parce que vous valez beaucoup mieux qu'un carré de chocolat. Eh bien, c'est vraiment à cet exercice de liberté intérieure à laquelle Dieu nous appelle. Enfin, le portement de croix, la patience dans les épreuves, on imagine bien pourquoi. C'est vrai qu'à cette occasion, dans la communauté, on aime bien prier pour les malades, pour tous ceux qui... parce que c'est... Surtout pour ceux qui savent que, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont des maladies chroniques, ils savent que là encore, à moins d'un miracle, il n'y a pas de guérison. Mais comment, et là évidemment on parle avec beaucoup de timidité, mais comment on peut vivre ces événements-là, qui sont des événements douloureux, traumatisants, difficiles pour soi et pour les siens, eh bien comment on peut les vivre en vérité? Et ça, il y a aussi il se trouve pour des raisons apostoliques. J'ai été pas mal en lien avec l'hôpital de Colmar ces derniers mois. Alors, je ne peux tout plus mais c'est vrai que j'étais très frappé par le soin intensif, que ce soit en soins palliatifs, etc. Alors, on peut penser aussi que c'est une des marques encore de la présence chrétienne, mais de l'humanité très profonde et à la fois de la vérité. C'est ça qui m'a beaucoup frappé chez le personnel, c'est le sens de la vérité. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, on ne ment pas aux gens, quoi. Et d'une véritable qualité personnelle. Et en plus de faciliter, moi, ma mission, en tant qu'aumônier militaire, j'avais à intervenir, mais vraiment facilitant ma mission d'aumônier pour donner les derniers sacrements, voilà. C'est vraiment un des lieux de grande vérité qui ne nous sont pas spontanément, familiers ou agréables, mais voilà, où vraiment, moi, j'ai pu toucher du doigt la présence de Dieu aussi dans ces univers-là. Et puis la mort de notre Seigneur, donc le fruit, c'est un plus grand amour pour Jésus qui est mort pour nous sauver. Ça peut être aussi, de façon plus concrète encore, mais quel est le fruit de la mort du Seigneur? Eh bien, c'est le pardon des offenses. Comment nous contribuons au mystère de la croix du Christ? Au moins en cherchant à pardonner, en ne fermant pas notre cœur au pardon. Puisqu'en fait, ce n'est pas nous qui pardonnons, c'est le Christ qui vient pardonner en nous.
eh bien qu'au moins nous ne mettions pas d'obstacle. Dire je n'arrive pas à pardonner, ça c'est... Mais dire je ne veux pas pardonner, là c'est très différent. Parce que là, pour le coup, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Je voudrais au moins avoir le désir de pouvoir pardonner. Vous voyez, voilà au moins la part qui est la nôtre. Et puis enfin, en 45 secondes, les mystères glorieux. Donc la résurrection, la foi, oui, parce que toute notre vie spirituelle est suspendue à la foi, à la résurrection du Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Par l'ascension, nous méditons l'espérance. L'espérance, c'est la certitude que la foi est appelée à se déployer totalement. Et donc, notre destin est la vie éternelle. Et ce destin est déjà commencé pour nous depuis le jour de notre baptême. Et d'ailleurs, tous les sacrements dialoguent début du baptême. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Le baptême. Non, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que procure la foi? La vie. La foi. Que procure la foi? La vie éternelle. La Pentecôte, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes, de savoir que nous avons reçu en nous le même Saint-Esprit que le Christ lui-même, dans son humanité. Il a pas reçu plus ou moins, enfin lui il a reçu en tant que tête de toute l'humanité rachetée, mais le Saint-Esprit c'est un changement qualitatif de notre âme qui se réalise et qui nous rend capables de Dieu. C'est pas simplement pour le pardon. Vous recevrez le Saint-Esprit en vue du pardon des péchés, mais la mission du Saint-Esprit, c'est pas simplement de nous pardonner nos péchés, c'est-à-dire de réparer en nous les dégâts du péché. C'est bien plus que cela. C'est de nous donner la vie même de Dieu. Voilà pourquoi dans la nuit de Pâques, nous chantons « Ô bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur ». Si je puis dire, ça valait vraiment la peine. Dieu a saisi, en quelque sorte, le prétexte de la réparation de nos péchés pour nous établir dans un état qui est encore bien plus grand que celui d'Adam. Et puis ces mystères de la foi ont eu deux conséquences pour la Vierge Marie, mais que nous voulons faire nôtres et qui seront nôtres. Le mystère de son Assomption et le mystère de son couronnement. Elle est donc reine auprès de son Fils roi. Tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la terre, dit Jésus au matin de l'Ascension. Et donc nous demandons à la Vierge Marie, d'une part la grâce d'une bonne mort, ou la grâce de la persévérance finale. Alors, attention, il ne s'agit pas de se dire, ah oui, mais c'est une question qui angoisse beaucoup les enfants. On a mené une vie sainte, et puis paf, un petit problème, un petit truc, juste un petit péché mortel, là, mal placé. Et j'ai toujours aux enfants, oui, ça. Donc vous imaginez Dieu comme un chasseur avec son fusil à lunettes, attendant, et ah ça y est, il a commis un péché mortel, paf. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est vrai aussi que on doit être toujours appelé à la vigilance, de savoir que dans cette ambiance, dans ce climat, on va dire, de confiance à l'égard de Dieu, de nous rappeler aussi de la gravité de ce que nous vivons. Il ne s'agit pas du tout d'être triste, non, mais et aussi d'introduire les enfants à voilà, la vie c'est sérieux. La vie c'est sérieux. C'est parce que dans la vie se joue notre éternité. Cette vie sur terre nous est donnée pour préparer notre éternité, pour dire plus positivement et plus réellement. Et donc nous nous confions spécialement à l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle nous apprenne comment vivre en chrétien là où nous sommes, comme elle a vécu comme parfaite disciple du Christ dans toutes les circonstances de sa vie et de sa mort. Voilà, il y aura encore bien des choses à dire sur les mystères du rosaire. On pourrait d'ailleurs faire toute une retraite rien que sur eux, en développant un petit peu et le fondement évangélique et biblique, doctrinal, et puis d'en voir aussi le fruit spirituel. Mais je vous avais promis quelques minutes pour des questions. Donc voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions.
la conversion intérieure et la sainteté. Question pratico-pratique, du coup, par exemple, vous en communauté, quand vous dites le rosaire, vous dites un chapelet égale un mystère? Non, alors on dit, donc on suit cette, donc voilà, le lundi, donc on suit le, excusez-moi, donc, lundi mystère joyeux, mardi mystère douloureux, mercredi mystère glorieux, jeudi mystère lumineux, vendredi mystère douloureux, samedi mystère joyeux et dimanche mystère glorieux. Alors que l'ancien ordre, si je peux dire, avant l'introduction, c'était, si mes souvenirs sont bons, lundi joyeux, mardi douloureux, mercredi glorieux, et on recommençait, jeudi joyeux, mardi douloureux, mercredi glorieux. Où est-ce que j'en suis? Je ne sais même plus les jours de la semaine. Jeudi joyeux, vendredi douloureux, samedi glorieux et dimanche glorieux. Voilà. Oui, c'est mystère douloureux. Alors ça, oui, ça n'a jamais changé, ce qui est assez cohérent. De même, le dimanche, les mystères glorieux, c'est aussi un petit peu cohérent. C'est joyeux. Alors, nouvelle manière ou ancienne manière? Nouvelle. Alors, je répète. Lundi, joyeux. Mardi, douloureux. Ah, m'embrouillez pas, hein, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mercredi, glorieux. Jeudi, lumineux. Vendredi, douloureux. Samedi, joyeux. Et dimanche, glorieux. Voilà. Alors, c'est indépendant des fêtes liturgiques. Par exemple, si Noël tombe un vendredi, non, mais il faut bien distinguer effectivement ce qui est de la liturgie de ce qui est des mystères, des exercices de piété. Alors, nous c'est très simple. Donc, on commence par le Je crois en Dieu, notre Père, 3 Je vous salue Marie en l'honneur de la Sainte Trinité, et un gloire au Père. Et après, on commence la méditation des 5 mystères du jour, si je puis dire. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas aussi, ça on le vit de manière communautaire, mais ce qui ne nous empêche pas éventuellement dans nos journées de compléter. Et puis il y a des mois, il y a le mois d'octobre, en raison justement de la fête de Notre-Dame du Rosaire, qui est plus particulièrement consacrée par justement la tradition populaire à la prière du chapelet, à la prière du Rosaire. C'est le mois du Rosaire, le mois d'octobre. Il y a aussi d'ailleurs le pèlerinage des Pères dominicains à Lourdes, le pèlerinage du Rosaire, qui est un peu le dernier grand pèlerinage de l'année, et on cherche beaucoup à valoriser cette dimension-là. Ce serait toute l'année normalement, mais on a besoin de rendez-vous un petit peu, comme saint Benoît qui dit dans sa règle, normalement le moine devrait vivre dans la ferveur du carême toute l'année, mais voilà, alors, donc durant au moins pendant le carême, que ce soit un vrai carême. Quoi. Voilà. Oui. Oui, alors ça, j'en sais absolument rien. On sauve des âmes du purgatoire en fonction de notre propre charité. Plus on est uni au Christ, plus on obtient de lui ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, c'est ce que lui veut. Donc, nous savons très bien que par la prière, alors donner aux enfants le sens de cette solidarité qui nous lie avec nos frères défunts et que nous pouvons leur faire profiter non seulement de nos prières, mais de nos sacrifices, ça, c'est très important. Comme des moyens pédagogiques très simples, je pense au scoutisme, la pédagogie de la bonne action, de la BA, on s'en est beaucoup moqué, mais c'est très dommage parce que ça donne vraiment aux enfants un sens très concret du service quotidien. Maintenant, quant à savoir si on sauve telle ou telle âme, ou je ne peux pas... Voilà. En fait, à quoi sert le fruit du mystère? C'est pour la méditation. Oui, voilà, c'est justement pour nous approprier, pour nous-mêmes, ce mystère, et c'est la grâce que nous demandons pour nous, pour ceux que nous aimons. Encore une fois, le principe de la vie spirituelle, c'est la liberté. Donc vous pouvez tout à fait, de même parfois aussi, certains ont des formules plus développées, donc je vous salue Marie, puis là ils vont placer soit une expression de la litanie, ou très bien, c'est ça, je dirais que c'est pas... bon, c'est vrai que quand on le vit en famille ou dans une communauté, il vaut mieux que les choses soient un petit peu, comment dire, parce que si après c'est un peu chacun qui peut, ça devient un peu compliqué. Mais l'idée du fruit, c'est vraiment de, et puis nous le demandons pour nous le demandons aussi pour tous ceux qui prient le rosaire, puisqu'il y a le rosaire, c'est aussi c'est une chaîne, mais qui n'est pas une chaîne d'amour qui nous relie tous ceux, qui prient le rosaire. Nous prions les uns pour les autres aussi pour obtenir ce fruit, d'autant plus que si vous faites la liste de tous ces fruits spirituels, encore une fois, vous avez l'essentiel de la structure d'une vie chrétienne.
Mais encore une fois, c'est la liberté qui... Parce que nous, on a plus tendance enfin, c'est une question Ouais. de tradition, à mettre des intentions. Alors oui, alors il y a les trois éléments. Il y a la méditation du mystère en tant que tel, enracinée dans l'Évangile et dans la foi de l'Église. Il y a le fruit spirituel que nous demandons. Et puis il y a une intention particulière que nous pouvons demander. Alors effectivement, ça peut être pour nos frères défunts. Nous, alors il y a des frères qui, mais là c'est à chacun, il y a des frères qui vont juste énoncer le mystère, parfois même une petite citation biblique, et puis le fruit du mystère. Et puis on peut ajouter, prions aux intentions du monde. Enfin, oui, là, encore une fois, c'est la liberté qui... Il y a donc le jeûne et l'abstinence. Alors le jeûne, ça consiste comment dire, à prendre à renoncer à une partie de sa nourriture. L'abstinence, c'est renoncer à la viande, en signe de pénitence, justement pour nous rappeler que c'est tout notre corps qui doit participer aussi à cet effort de pénitence. Mais il y a aussi tout ce qui est abstinence, ça peut être de télévision, ça peut être d'ordinateur, ça peut être de tabac, ça peut être d'alcool. Enfin, autrefois on était beaucoup plus précis, aujourd'hui on l'est beaucoup moins, mais quand même depuis quelques années, y compris la conférence des évêques de France rappelle un petit peu les exigences propres, spécialement le mercredi des cendres, le vendredi saint, et puis les vendredis de carême, et nous sommes appelés effectivement à marquer un jour de pénitence, au moins le vendredi. Voilà, mais et puis parce que le fait de nous restreindre nous ouvre aussi aux nécessités de nos frères. C'est ça aussi. Donc on associe beaucoup l'aumône ou le partage à la vie au jeûne, et puis effectivement à la prière, puisque durant le temps de carême, on est particulièrement... D'ailleurs, même la liturgie est plus sobre, donc est plus courte à célébrer, si je puis dire, mais comme pour nous introduire à se dire, consacrer peut-être plus de temps à la prière personnelle. Voilà. Alors après, c'est des choses très concrètes, mais je suis un peu frappé de voir que très souvent, on aborde le carême en païen, si je puis dire. On va encore voir les efforts, et puis à la fin, on se dit, seulement, on s'en est pas trop mal sorti. On n'a pas tenu beaucoup de nos résolutions, alors que si on y réfléchit bien, le carême, c'est le temps privilégié du chrétien, parce que c'est le temps où justement on se débarrasse de tout. Il y a comme un retour à l'essentiel, et ce retour à l'essentiel, c'est la découverte de l'amour du Christ. Donc, si vraiment, comme grâce spécifique du carême, nous pouvions demander comme grâce de mieux découvrir l'amour que Dieu nous porte en Jésus, eh bien, c'est ça aussi qui nous donne parce que nous sommes des êtres incarnés, qui nous donne la force de renoncer à ce qui ne nous aide pas. Et c'est pour ça que il ne s'agit pas de se priver de bonbons pendant tout le carême et de se ficher une indigestion le dimanche de Pâques, mais justement de dire ce gain de liberté que j'ai obtenu, comment je puis continuer avec, si je puis dire. C'est d'ailleurs, la liturgie nous oriente de plus en plus. La liturgie du carême, quand vous êtes attentif un peu aux lectures, aux prières, et au tout début, c'est vraiment, souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras en poussière. Mais plus on avance vers le carême, plus on regarde vers le Christ. Parce que c'est accompagner Jésus qui prend le chemin de Jérusalem pour nous manifester son amour. Alors, oui, l'abstinence, c'est vraiment s'abstenir d'un certain type de nourriture. Donc, l'Église nous demande de s'abstenir de viande le vendredi. L'abstinence de tabac, d'alcool. Jeûne, c'est vraiment, dans les limites du raisonnable, de restreindre la part de nourriture que nous prenons. Encore une fois, dans les limites du raisonnable. Moi, j'avais été contacté par un producteur de télé. Il y a une émission qui s'appelait Dieu merci, qui n'existe plus maintenant sur C8. Et il voulait que j'aille leur parler du jeûne. Moi, je dis, vous savez, j'ai plutôt un physique à parler du jeûne à la radio. Et enfin, il a tenu absolument à ce que je vienne. Voilà, je suis quand même venu. Est-ce que ça répond à votre question? Non. Oui? Est-ce que ça a du sens d'inclure dans l'abstinence les relations sexuelles? J'ai une petite histoire que racontait Monseigneur Charles, l'ancien recteur de Montmartre, qui est un grand évangélisateur qui est mort dans les années 80. Et il était à la tête d'un plusieurs mouvements missionnaires très dynamiques. Et donc il y avait cette coutume. On leur avait dit oui, pourquoi pas, pour passer plus de temps pour la prière.
Bon, et puis il y a un couple qui était venu le voir, qui, vous savez, mon père, c'est vraiment très très difficile, quoi. Bon, puis il leur a dit, ah oui, mais vous savez, il y a le 4e dimanche de carême qui s'appelle dimanche de l'étaré, vous savez, où les ornements sont plus violets, mais roses, comme pour bien signifier qu'on est déjà dans la perspective de la joie pascale. C'est un violet atténué, le rose. Bon, mais voilà, c'est tout ce qu'il leur a dit. Et puis 9 mois après, il y a eu un heureux événement. Et ils ont demandé donc, à Monseigneur Charles de baptiser leur enfant. Et quand Monseigneur Charles, donc c'est dimanche de l'étaré, et quand Monseigneur Charles leur a dit quel prénom vous voulez donner à votre enfant, ils ont dit Laetitia. Voilà. Alors ça, c'est une décision, voilà, qui prend. Encore une fois, effectivement, comme dit d'ailleurs saint Paul, hein, l'abstinence d'intimité conjugale pour vaquer à la prière. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus que ça mette en doute ou en cause l'équilibre du couple. J'ai pas capté oui. Du mystère. Ah, le recouvrement de Jésus. Alors, le recouvrement de Jésus, c'est... Ah oui, bah oui, vous avez raison, en effet, je ne l'ai pas dit. C'est la recherche de Dieu en toute chose, puisque c'est en référence à la parole de Jésus. C'est d'ailleurs très étonnant. Jésus semble étonné de la réaction de ses parents. Enfin, quand un enfant fait une fugue, c'est quand même très angoissant. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, quand des gendarmes récupèrent un enfant qui a fait une fugue, qu'est-ce qu'on se demande ? D'où il vient, pas où il va. Alors, si, ça peut être parfois pour rejoindre sa copine, le grand amour de sa vie, mais la plupart du temps, si on s'interroge. Et là, Jésus, c'est pas ça. Jésus, la fugue qu'il fait, c'est en vue du temple de Jérusalem. Comme s'il y avait une mystérieuse attraction qu'exerce sur lui le temple, parce que c'est la maison de son père. Et quand Marie, enfin c'est quand même une question un peu légitime, enfin, alors l'expression est malheureuse, ton père et moi, ben oui, mais ça, fallait pas dire ça, parce que Marie parle rapidement de Saint Joseph comme son père. Et justement, Jésus dit bien, c'est quoi que je vais être aux affaires de mon père, et là on sent bien que c'est pas du tout, on parle pas du même père. Et Jésus semble tout surpris que Marie et Joseph le recherchent, comme si pour lui c'était évident qu'il devait être dans la maison de son père. Alors bon, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, il peut se permettre ça. Mais vous voyez, ça nous révèle beaucoup, je crois. Donc voilà, être comme lui, et nous précise l'évangéliste, il revint chez lui et il leur était soumis. Donc c'est pas un gamin qui fait une crise d'adolescence, mais c'est un enfant qui, dans son intelligence humaine, arrive à la plénitude de sa conscience filiale. Il y avait un autre mystère. Oui, la Pentecôte. Oui, le zèle, décidément, le zèle apostolique. Il y a vous qui suiviez, en fait. Alors, une confiance totale en Marie, une grande dévotion en Marie. Alors, on associe aussi parfois à ce mystère, vous verrez ça dans certaines, le retour du Christ dans la gloire, qui d'ailleurs, mais qui n'est pas encore un mystère réalisé.